Dieu est humble et pour nous il s'est fait tout petit comme nous pouvons l'admirer dans la crèche. Lors de la dernière audience générale de l'année qui s'est tenue place Saint-Pierre malgré un froid vif, le pape a évoqué cet enfant Jésus, objet de dévotion pour tant de saints au cours de l'histoire. Bien que l'on ne sache pas grand-chose historiquement sur l'enfance du Fils de Dieu, le pape a invité à réfléchir à cette image de l'enfant qui a besoin d'être protégé, aimé, soigné, qui a besoin de jouer. Pour entrer en relation avec un tout-petit, il faut abandonner la logique des adultes et découvrir la tendresse d'un sourire, la chaleur d'un amour qui ne déçoit pas. C'est un enseignement pour nous. Devant Jésus, nous sommes appelés à abandonner notre prétention à l'autonomie. Et c'est bien le nœud du problème, notre prétention à l'autonomie, pour accueillir au contraire la vraie forme de liberté qui consiste à connaître celui que nous avons devant nous et à le servir. Lui, cet enfant, est le Fils de Dieu qui vient nous sauver. Il est venu parmi nous pour nous montrer le visage du Père, riche d'amour et de miséricorde. J'invite à prier pour les victimes des catastrophes naturelles qui, ces jours-ci, ont frappé les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Amérique du Sud, spécialement le Paraguay, causant malheureusement des victimes, de nombreux déplacés et des dommages considérables. Que le Seigneur donne du réconfort à ces populations et que la solidarité fraternelle puisse les secourir dans leurs besoins. Le bien gagne toujours, même si à certains moments il peut paraître plus faible et caché. C'est ce qu'a souligné le pape François lors des premières vêpres de la fête de Marie, Mère de Dieu, célébrée dans la basilique Vaticane, avant de chanter le Te Deum en action de grâce pour l'année écoulée. En ce jubilé de la miséricorde, le pape a tourné son regard sur les 12 derniers mois, relisant à la fois les drames et les signes du bien. Il est impossible d'oublier combien de journées ont été marquées par la violence, par la mort, par la souffrance indicible de tant d'innocents, de réfugiés contraints à laisser leur patrie, d'hommes, de femmes et d'enfants sans domicile fixe, sans nourriture ou sans subsistance. Et néanmoins, combien de grands gestes de bonté, d'amour et de solidarité ont rempli les journées de cette année 2015. Les bonnes choses ne font pas la une de l'actualité. Ces signes d'amour ne peuvent pas et ne doivent pas être obscurcis par la tyrannie du mal. Le bien triomphe toujours, même s'il arrive par moments qu'il paraisse affaibli ou caché. Le pape a conclu en s'adressant à Rome, interprète privilégié de la foi, de l'accueil, de la fraternité et de la paix, invitant chaque Romain à retrouver les valeurs fondamentales que sont le service, l'honnêteté et la solidarité, qui permettent de dépasser les graves incertitudes qui ont prévalu cette année et qui sont le symptôme d'un faible sens de la dévotion au bien commun. Les multiples formes d'injustice et de violence qui blessent chaque jour l'humanité représentent un fleuve de misère qui néanmoins ne peut rien contre l'océan de miséricorde qui inonde notre monde. En la solennité de Marie, Mère de Dieu, le pape François a célébré la messe dans la basilique Vaticane et invité à croire à la plénitude des temps qui est la présence de Dieu dans notre histoire. Son amour nous accompagne même alors que perdure le mépris de l'homme par l'homme, même devant les multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la guerre, la faim, la persécution, disposés à risquer leur vie pour voir respecter leurs droits fondamentaux. Ce fleuve de misère, alimenté par le péché, est annulé par l'océan de la miséricorde de Dieu, a expliqué le pape.
Là où ne peut arriver la raison des philosophes ni les négociations de la politique, là peut arriver la force de la foi qui porte la grâce de l'évangile du Christ et qui peut toujours ouvrir de nouvelles voies à la raison et aux négociations, a ajouté François. Nous sommes tous appelés à nous immerger dans cet océan, à nous laisser régénérer pour vaincre l'indifférence qui empêche la solidarité et sortir de la fausse neutralité qui empêche le partage. La grâce du Christ qui porte l'attente du salut à son accomplissement nous pousse à devenir ses coopérateurs dans la construction d'un monde plus juste et fraternel, où chaque personne et chaque créature puisse vivre en paix dans l'harmonie de la création originaire de Dieu. Le pape a encore évoqué la paix avant de réciter la prière de l'Angélus à midi. Rappelant que Dieu est un Père aimant, il a toutefois souligné qu'il n'a pas de baguette magique, mais qu'il aime changer la réalité de l'intérieur avec patience et amour. La paix que Dieu le Père désire semer dans le monde doit être cultivée par nous. Et plus encore, elle doit même être conquise. Cela implique une véritable lutte, un combat spirituel qui a lieu dans notre cœur. Car l'ennemi de la paix n'est pas seulement la guerre, mais aussi l'indifférence qui fait penser uniquement à soi-même et qui crée des barrières, des méfiances, des peurs et des fermetures. Celui qui ne sait pas pardonner n'a pas encore connu la plénitude de l'amour. Le pape François a ouvert une nouvelle porte sainte, celle de la basilique Sainte-Marie Majeure, et invité chacun à ouvrir les portes de son cœur à la miséricorde du Père avec une totale confiance et sans aucune crainte. Cette parole du pardon n'est pas facile et bien incomprise de la mentalité mondaine, mais elle est précisément le fruit original de la foi chrétienne. Marie, qui a engendré en son sein le visage même de la miséricorde divine et qui a souffert avec lui au pied de la croix, en est devenue l'icône par excellence. La force du pardon est l'antidote véritable à la tristesse provoquée par la rancune et la vengeance, a insisté François dans son homélie. Le pardon nous ouvre à la joie et à la sérénité, car il libère l'âme des pensées de mort, alors que la rancune et la vengeance poussent l'esprit à la révolte et déchirent le cœur en lui ôtant le repos et la paix. La mère du pardon enseigne à l'Église que le pardon offert au Golgotha ne connaît pas de limites. La loi, avec ses subtilités, ne peut pas l'arrêter, non plus que la sagesse de ce monde, avec ses distinctions. Le pardon de l'Église doit avoir la même extension que celui de Jésus sur la croix et de Marie à ses pieds. Il n'y a pas d'alternative. À la fin de la célébration, le pape François s'est recueilli dans la chapelle mariale où est conservée l'icône de Marie Salus Populi Romani. Après quelques instants de prière, il est sorti de la basilique pour saluer la foule. Ouvrez votre cœur à la miséricorde, ouvrez grand votre cœur à la joie du pardon de Dieu, a conclu François, souhaitant une bonne année aux fidèles présents. Le mal est toujours tapi devant notre porte. Ne le laissons pas entrer et ouvrons au contraire toutes grandes les portes de notre cœur à la parole de Dieu. C'est la réflexion que le pape François a proposée aux fidèles avant la prière de l'Angélus. Méditant les lectures du deuxième dimanche de Noël, le pape a rappelé que l'homme n'a pas accueilli le Fils de Dieu, préférant les ténèbres à la lumière, et que encore aujourd'hui le mystère du mal s'insinue dans nos vies, réclamant la plus grande vigilance pour ne pas le laisser prévaloir. Dans ce combat quotidien, l'exemple et le soutien de Marie que nous pouvons contempler dans la crèche
nous pousse à tenir notre cœur tourné vers Jésus au long de notre journée, dans la joie comme dans la souffrance, dans les satisfactions comme dans les difficultés. Le Verbe peut faire sa demeure en nous, pauvres pécheurs, a ajouté le pape, demandant de lire un passage de l'Évangile chaque jour. Spécialement en cette année sainte de la miséricorde, faisons en sorte que l'Évangile prenne toujours plus chair dans notre vie. S'approcher de l'Évangile, le méditer et l'incarner dans notre vie quotidienne est le meilleur moyen pour connaître Jésus et le porter aux autres. C'est cela la vocation et la joie de chaque baptisé. Montrer et offrir aux autres Jésus. Mais pour faire cela, nous devons le connaître et l'avoir en nous comme Seigneur de notre vie.